C'est un rendez-vous sans précédent. Venus des quatre coins de la métropole et des dom-toms, tous les représentants officiels de la communauté musulmane française sont présents ce jour-là à Paris, 2 semaines après les attentats du 13 novembre. Les criminels qui ont perpétré cet acte ont souillé notre religion. Les auteurs de cette barbarie ont fait des musulmans des présumés coupables aux yeux de ceux qui ne font pas preuve de discernement. Le message est clair. Il est urgent que les musulmans combattent en leur sein le radicalisme. Mohamed Zaïdouni a déjà débuté des actions. Responsable du culte musulman en Bretagne, cet agrégé de mathématiques consacre chaque semaine à Rennes quelques heures à enseigner les fondamentaux de l'islam. Mais depuis janvier 2015, il s'attache surtout à répondre aux incompréhensions des enfants. Les commanditaires, les assassins qui ont ôté, qui ont attaqué la vie des innocents le 13 novembre, ils ont quand même proclamé ça au nom de Allahu Akbar. Vous êtes d'accord? Qui peut me donner la valeur, la vraie valeur d'Allahu Akbar? Dieu est grand. D'accord? Quand on dit Allahu Akbar, Dieu est grand, c'est une gloire, c'est une louange à Dieu. D'accord? C'est-à-dire que nous, en tant que simples créatures, nous n'avons pas ni le droit d'imposer quoi que ce soit, ni non plus d'être détenteur d'un pouvoir quiconque sur les autres créatures. Les terroristes, ils veulent donner notre religion aux Français. S'ils ne veulent pas, ils les tuent. Ils veulent imposer leur point de vue. C'est pas ça qu'il veut. Il veut faire peur à tout. En fait, il veut que ce soit comme les autres pays qui sont en guerre, pas de liberté. Exactement. Je ne veux pas que les jeunes soient façonnés par d'autres. On veut que les jeunes acquièrent leur idée, leur vision, mais en se basant sur la clarté, sur une vision éclairée de la religion musulmane. C'est un travail pour immuniser nos jeunes contre le fléau de la radicalisation, contre les idéaux de la haine, de l'obscurantisme, contre le terrorisme, à savoir l'ignorance. Combattre l'ignorance, mais aussi le désœuvrement, c'est le but de cette rennaise. Très engagée socialement, Fatima rencontre souvent des adolescents qui ne se sentent ni vraiment français, ni vraiment arabes. Ces enfants, pour les empêcher d'aller vers une radicalisation, on souhaite mettre en place certains projets et on sent qu'il y a un mal-être parce que ces enfants ne savent pas trop où tourner de la tête. Il y a besoin qu'on les guide. Membre de la commission des femmes au sein du Conseil régional du culte musulman, Fatima va aujourd'hui proposer à ses collègues un projet dans l'espoir de valoriser ces jeunes, souvent en quête d'identité. Le projet, ce serait de créer un atelier de réparation de vélos de manière à impliquer les enfants. C'est-à-dire comment tenir le budget, comment aller au magasin, comment dire merci, comment se présenter pour avoir une subvention, etc., etc. Vraiment les impliquer dans la société française. Projet humanitaire, sportif, éducatif, des actions se profilent. Les initiatives également destinées aux mères. C'est important d'avoir une femme qui a un niveau, qui a une connaissance importante pour pouvoir transmettre à leurs enfants. Et nous, on essaye de compléter ça dans les cours qu'on fait à la mosquée. L'essentiel, c'est d'améliorer le niveau intellectuel des mamans. On essaie d'enlever l'idée de la femme, parce que l'autre, en fait, il nous regarde comme ça, la femme musulmane marocaine qui reste à la maison, qui fait des couscous, repas, machin. Non, on a des musulmanes qui ont un niveau intellectuel, qui ont fait leurs études, qui ont des postes intéressants dans la société. Donc, qu'on arrête de regarder les musulmanes comme ça. La stigmatisation, c'est ce que craignent de nombreux fidèles. La police aussi, venue cet après-midi protéger la mosquée de Vezin durant le prêche. Ça crée un peu de peur, parce que je sens ce sentiment après les attentats, la vision des non-musulmans par rapport aux musulmans. Les gens comme ça, ils saltillent l'image du musulman. Tu sais? Ils salissent l'image des musulmans. Oui.
Mais ça, c'est pas les musulmans. Mais plus que le regard des autres, certains redoutent les conséquences au sein de leur communauté. J'ai peur de la stigmatisation. Cet sentiment d'injustice peut créer de la haine, peut créer de la frustration, peut créer plein de choses qui peut entraîner jusqu'au terrorisme. On est français et il ne faut pas qu'on ait ce sentiment d'être étranger en fait, d'être étranger en France. Le rejet entraîne le rejet. Pour résister à ce repli sur soi, la formation des imams s'avère primordiale. Il y a un certain nombre de mosquées qui n'ont pas d'imam et que malheureusement la nature n'aime pas le vide. Donc on voit accéder à ces chaires d'imams des gens qui ne sont pas des imams et qui n'ont ni la compétence ni la formation. Et ça c'est un danger. La religion musulmane incarne les valeurs de la République. Parce qu'on parle de la liberté, égalité, fraternité, et sans dans l'islam. Tout est dans notre religion et qu'on soit fier de notre religion et de notre citoyenneté. Former les imams sur le sol français par le biais d'un cursus universitaire, c'est désormais l'espoir des musulmans de France.